Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture, de reprogrammation de l'inconscient. Alors je vous laisse vous installer et puis quand vous êtes prêts, on est parti. Alors notre question, notre sujet pour cette séance, c'est pourquoi je ne sens pas ma voix? Pourquoi je ne sens pas ma voix? Alors trouver sa voix. La formulation sur laquelle je me suis appuyée vibratoirement, subtilement, pour répondre, c'est sentir. Pourquoi je ne sens pas ma voix? Évidemment, tous les mots sont importants. Alors, je vais commencer à te tutoyer, donc je rassemble tout ce petit monde dans une seule personne, et puis je vais faire la lecture de cette structure inconsciente dans laquelle tu te reconnais si tu as cliqué sur cette vidéo. Alors, pourquoi je ne sens pas ma voix? Alors, je vais commencer la lecture et puis je vais te dire ce que je ressens. Alors, en fait, ce que j'entends chez toi, c'est « je cherche mon chemin ». Et tu vois, ça insiste sur le « mon ». C'est vraiment celui qui est le mien. Alors j'entends dans ta question aussi que ça date pas d'hier, on est d'accord, hein? Tu vois, j'entends aussi, en fait, je suis sur un chemin. C'est intéressant. Je cherche mon chemin, mais je suis quand même sur un chemin, mais il me laisse un peu perplexe, ce chemin. Je le reconnais pas. J'ai une sensation un peu de qui m'a mis là, dans quel but? Qui êtes-vous et que me voulez-vous? Et puis tu vois, ça montre en fait par défaut tu avances, mais ça t'embête. Ça t'embête d'avancer parce que t'as la sensation un peu mince, mais en fait si c'est pas le bon chemin, tous les pas que je suis en train de faire là, il va falloir que je les refasse dans l'autre sens. Donc et puis je suis en train de perdre du temps en fait. Si j'avance, je perds possiblement du temps. C'est ça qui t'embête. Je perds du temps en fait sur mon vrai chemin. Parce qu'il y a cette question, tu vois, ce vrai chemin. Je cherche mon chemin, mon vrai chemin. C'est comme s'il y avait vraiment chez toi cette sensation de vrai et faux, quoi. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Alors, oui, tu vois, c'est en fait là, ta question avec ça, c'est qu'est-ce qui me dit, qu'est-ce qui me confirme que je suis sur le vrai, sur le bon? C'est ça en fait ta demande. Ok, bon, allez voir après qu'est-ce que ça raconte. Ok, donc ta demande c'est en fait, dis-moi comment je sais reconnaître, comment reconnaître, c'est ça. Comment reconnaître le vrai chemin du faux? Ôtez-moi de ce gros doute que je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, que je suis en train de vivre une vie qui n'est pas la mienne, qui n'est pas ma vie idéale. Ma vie optimale, c'est pas celle que je devrais vivre. Donc, comment on sait? Comment on sait quand on est au bon endroit? Comment on sait qu'on est au bon endroit? Parce que bon, les signes sont un peu confus. Hein. Ouais. Ok, il y a d'autres choses par là, mais on va les voir après. Ouais. Comment je sais que je me trompe pas? Tu vois, il y a un autre truc qui résonne en fait accroché à ça, c'est ce doute, il inclut que j'ai l'impression que peut-être c'est possible que je sois au bon endroit, c'est possible en fait, mais en fait je me rends pas compte. Ouais. Ok, donc c'est vraiment reconnaître. Tu vois, ta demande là, c'est vraiment comment je sais, comment je vérifie, comment je reconnais mon chemin. Ok, alors ça c'est un premier niveau de lecture. Je vais continuer en écoutant, tu vois, comme un étage en dessous. Une écoute plus subtile et puis... ouais. On va voir ce qui émerge. Ok, alors... Oui, alors tu vois, c'est intéressant parce que ce qui résonne là, c'est le mot « vie ». Tu me dis, je veux trouver ma vie. Tout ça, ça résonne vraiment, c'est très dézoomé. C'est vraiment ta vie en entier. Je cherche à sentir ma vie. En fait, je cherche à me sentir en vie. D'ailleurs, c'est drôle parce que sentir ma voix, en fait, voix, si tu enlèves le haut, ça fait vie.
coïncidence ou pas. Me sentir en vie, tu voudrais te sentir en vie. Alors, qu'est-ce que ça raconte ça pour toi? Pourquoi te sentir en vie? Alors, oui, c'est intéressant, il y a des infos qui arrivent, qui viennent de ton, tu vois, comme de ton paysage inconscient. Je ressens aussi un peu là ton conditionnement, des choses dont tu as hérité en fait. Alors, ça va peut-être pas te plaire. J'ai la sensation dans ton inconscient que le conditionnement dit la vie, c'est sérieux, c'est laborieux. Tu vois, la vie est dure, quoi, en fait. C'est des efforts. On rigole pas. Tu vois, vraiment comme si ce contexte-là, ça a été hérité comme ton paysage de conditionnement. Comme si on te disait, voilà, c'est ça la réalité. Ok, ça je vais pas creuser trop parce que pour chacun, ça va être des mémoires, des programmes personnels. Ouais, qu'on creuserait en séance individuelle. Donc là, voilà, ça dépend des personnes. En fait, il y a une partie des gens qui répondent ben non, mais moi, voilà, moi je crois pas à ça. Oui, c'est ça. C'est le, en fait, c'est le conditionnement. Donc ça veut dire qu'en fait, toi, tu conçois pas ta vie comme ça. Toi, tu crois pas que la vie, elle est comme ça. Tu vois, en fait, là, ça m'amène vers, il y a une différence entre toi, ce que tu conçois, ce que tu penses, ce en quoi tu crois, et le paysage autour de toi, là, à l'intérieur de ton inconscient, de ce que les autres ont laissé penser que la réalité, c'était comme ça. Donc ça veut dire que dans ta structure, c'est très polarisé déjà entre toi et puis autour de toi. On a ces deux notions là qui sont polarisées. Le sérieux de la réalité, puis d'un autre, il y a cette idée de joie de vivre, de légèreté. Ok. Ouais. Mais ça, qu'est-ce que ça crée? Tu vois là, c'est ça qui fait que tu es comme en décalage de ton expérience. Ça, parce qu'il y a un décalage à l'intérieur dans la structure, ça crée un décalage dans l'expérience vécue concrètement. Ouais, parce qu'en fait, le conditionnement là, qui dit que la vie elle est laborieuse, en fait, dans ta structure, c'est perçu comme c'est le monde réel, c'est-à-dire c'est le monde extérieur, tu vois, le monde extérieur, le monde que les autres ont créé, que les autres ont validé quelque part. Et donc là, ça parle de toi, tu vois, même enfant qui arrive et qui doit s'insérer dans un monde tel qu'il est. Le monde tel qu'il est, même si je l'aime pas, c'est la sensation que c'est lui qui est réel, parce que c'est lui que je perçois. Ok, donc tu vois tout ça, pourquoi je dis ça? Parce que c'est ça qui fait tourner cette notion de vrai et faux. C'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est faux? Parce que du coup, dans ta structure, c'est ça qui crée que la vraie vie, c'est ce que les autres croient, et moi, j'adhère pas à ça. Mais du coup, ça veut dire, j'adhère pas à la réalité. Tu vois? Je suis pas dans la réalité des autres, donc la réalité perçue. Moi, j'adhère à autre chose, mais ce autre chose, il est pas réel, puisqu'il y a que moi qui y crois. Donc, quelque part, il est pas vrai. Oui, il y a quelque chose dans ta structure qui a envie de me dire encore. Mais oui, c'est l'espoir, ça. En tout cas, tu vois, dans l'expérience, c'est pas là. Ça crée une tension, tu vois, il y a un décalage. Oui, ok. Donc, on revient à ce que toi, t'essayes de faire finalement en profondeur, en vrai. Tu vois, c'est pas tant de trouver ta voie, de trouver ta vie. En fait, de manière plus subtile, ce que tu essaies de faire, c'est de rendre ta réalité vraie. De rendre ton monde intérieur, tes croyances, tes convictions vraies, de les manifester pour pouvoir les expérimenter dans la vie. Sauf que c'est difficile parce que ça se base sur la croyance inconsciente, là, du conditionnement, qui dit non, c'est pas réel. C'est pas réel. Les autres, ça fonctionne autrement. Ok. Donc, ouais. Non, le subconscient, oui, ça crée un peu une bagarre entre c'est vrai, c'est pas vrai. Qui a raison? C'est eux, c'est moi. Si j'ai raison mais que j'y arrive pas, à quoi bon avoir raison? Est-ce que j'ai vraiment raison?
il y a un peu une sensation de, est-ce qu'à un moment donné, je vais devoir accepter de rebrousser chemin, de rebrousser chemin sur mes rêves, sur mes convictions, de lâcher tout ça, et de revenir à la vie réelle, et de vivre la vie comme eux, ils me le disent. Ouais. Ok. On va prendre une profonde respiration. Ça le mérite. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait, je vais zoomer sur le nœud, qu'est-ce qui fait que ça me bloque, pourquoi ça bloque tout ça en fait? Oui, alors ça me ramène sur le décalage entre tes convictions et la réalité. Ça crée, ça me ramène au mot décalage. Ouais, en fait, tu vois, là, ça me dit qu'en fait, ta vie, du coup, t'as construit cette vie que tu imagines. Elle s'est construite uniquement principalement, sur le rejet de cette réalité que tu perçois et que tu percevais. Ouais. Et donc, ce rejet fait que tu ne prends pas racine dans la réalité. Ouais, ça ne descend pas. Donc ça reste comme deux mondes différents. Tu vois, ta vie, elle reste comme une idée, tu vois. Cette vie, cette voie-là que tu cherches, c'est une idée. Et ça reste... tu vois, là, ça amène les mots-clés. Il y a le décalage entre l'idéalisme et le réel et le réalisme. Ouais. Et donc toi, ce que tu vis, c'est une conviction qui est idéaliste et du coup, qui se rend irréaliste. Ouais. Alors, où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on t'amène? Lâcher tes rêves. Lâcher tes rêves, en fait, lâcher tes rêves. Oui, en fait, ça m'amène la phrase là dans la tête qui dit pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. C'est ça qu'on t'a dit. Pour réaliser ses rêves, il faut se réveiller. Il faut accepter de plus être idéaliste dans le sens, les idées à un moment donné, il va falloir décider, est-ce qu'on les matérialise ou pas? Est-ce que tu veux vraiment vivre ces idées et donc accepter que finalement elles vont se transformer en cours de route, elles vont peut-être pas rester exactement comme c'est dans ta tête. Tu vois, ça parle, il y a le mot utopie aussi. Est-ce que tu préfères défendre une espèce d'utopie à l'intérieur ou vraiment vivre ta vie? Et donc là, ce que ça dit avec ce vivre ta vie, ça me montre les mains dans la boue. Tu vois, vraiment quelque part accepter de se retrousser les manches et allez, on y va quoi. Et accepter que peut-être ton utopie, tu vas pas la vivre. Ça fait une pause ici. Que ton utopie, tu vas pas la vivre. Oui. Ouais. Parce qu'en fait, dire ça, c'est ça qui fait bouger ta structure, parce que c'est ça qui répond en fait à ta question. C'est ça qui débloque ta question. Tu vois, sentir ta voix, ton chemin, ça veut dire vivre ton chemin. Tu vois, pas le penser, pas le rêver, le vivre. Et quand on dit ça, pouf, ça descend vers la terre. L'utopie, non. L'utopie, elle part en haut dans le ciel. En fait, comme cette utopie, elle s'est construite pour toi vraiment comme un contre-pied à la réalité que tu voyais, en fait, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Ta structure, elle sait pas résoudre l'équation. Parce que ça reste deux bouts qui sont en opposition. Ouais. Oui, et puis là, ça me dit, il y a aussi il y a un côté échappatoire. C'était pour s'échapper de la réalité. Ouais. Donc les deux reposent l'un sur l'autre. Il y a une utopie que s'il y a une réalité opposée et vice versa. Ok. Et donc, en fait, ton sujet, c'est que ce que tu ressens n'arrive pas à s'ancrer dans du vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a
toutes ces croyances autour de ce que c'est le vrai et que du coup ton énergie n'a pas vraiment envie d'y aller. Ouais. Alors, quelle direction pour toi? Alors, on va reparler d'équation. J'aime bien ce mot d'équation. En fait, ce qu'on veut faire, c'est intégrer ton équation. On honore les deux morceaux de l'équation et ça permet de résoudre l'équation. Donc, si on reprend cette idée, d'un côté, il y a cet idéal que tu ressens, tes rêves. Et puis de l'autre, il y a je veux vivre ma vie pour de vrai, quand même. Ok ? Je veux la sentir, ma vie, je veux la vivre, je veux l'incarner. Et donc là, on cherche quoi? On cherche à réunir les deux pour toi. En tout cas, t'aider, dans le cadre de cette séance, à ramener les deux ensemble. Alors, cette équation, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Alors, j'accepte de ne plus chercher à invalider la réalité telle qu'elle est. Ouais, ça fait bouger la structure, ça. Oui, parce qu'il y a aussi plein de charges. Alors, prends en charge. Imagine que tu t'installes dans ton corps. Imagine que tu sens ton ancrage à la terre, cœur de la terre. Ouais. Avec ton poids sur le sol. Puis imagine que cette énergie-là de la terre, elle remonte dans tout ton corps. Puis elle se diffuse. Elle va rejoindre chacune de tes cellules. Puis elle va arriver tout en haut de ta tête. Puis là, il y a comme quelque chose qui s'ouvre et qui te relie à autre chose, à de l'invisible. Et puis ça part comme ça, dans l'univers. T'imagines qu'il y a un centre de l'univers et que le haut de ta tête, c'est s'y relier. Puis tu maintiens cet espace-là de connexion et tu restes au niveau du corps, comme un pilier, comme une prise qui serait branchée aux deux morceaux, aux deux bouts. Et tu restes dans la sensation de toutes tes cellules, comme si tu pouvais t'expanser dans tout ton corps et même être encore plus grand ou plus grande que tout ton corps. Puis tu vas accueillir ce que je dis, le laisser résonner si ça résonne pour toi comme juste, puis le laisser bouger ta structure. Ouais, tu peux donner ton accord quand je verbalise quelque chose, si tu veux intégrer ça, si tu veux permettre à ce que je dis de modifier ta structure. Alors, j'accepte de ne plus chercher à invalider la réalité telle qu'elle est. J'accepte que la réalité est parfaite telle qu'elle est. Ouais, je libère la croyance que la réalité n'est pas parfaite, que la réalité est imparfaite, si tu veux le formuler en mode positif. J'accepte que la réalité est parfaite, je libère la croyance que la réalité est imparfaite. Vois comment ça bouge, ça, à l'intérieur. Ouais. Et comme la réalité est parfaite telle qu'elle est, c'est-à-dire, tu vois, là, ça précise à l'étape où on en est. Tu vois, est-ce qu'un enfant de 3 ans à la maternelle est en retard sur ses lectures? Est-ce qu'il est en retard sur ses mathématiques? Ok. Et là, on revient à la croyance. La réalité est parfaite telle qu'elle est au stade où elle en est. Oui. Et donc, moi, puisque je suis là maintenant, en même temps, c'est que je peux y trouver ma place. Oui. Amener dans tes cellules, je peux trouver ma place dans la réalité telle qu'elle est. Oui. Cette réalité, tout le monde a participé et tout le monde continue de participer à la créer. Ouais, c'est tout le temps en mouvement tout ça. Il n'y a rien de figé. Il y a plein d'énergies différentes. Oui. Et moi aussi,
j'ai l'occasion d'ajouter ma pierre à l'édifice. C'est moi qui choisis ma pierre. Oui. J'ai pas besoin d'invalider la réalité pour créer ma réalité. Oui. Les deux peuvent cohabiter en se respectant l'un et l'autre. Je libère de mes cellules cette guerre inconsciente entre ces deux mondes, c'est-à-dire le monde extérieur et mon monde intérieur. Je leur permets de fusionner de la manière la plus optimale, la plus juste, et puis ça on demande à ta conscience supérieure de le faire de manière la plus juste. Le mental, lui, sait pas. C'est la conscience, quelque part, qui peut faire processer tout ça. Simplement, tu mets comme un point de conscience sur ça. Ton attention et ton accord, ta permission. Tu dis ça, je suis ok. Ouais, et tu vois, juste en disant ça, ça bouge. Eh oui, parce que tu dis que tu es d'accord. Et parce que tu regardes dans cette direction. J'accepte de mettre mes deux pieds dans la réalité. Et les deux mains avec. Allez hop. J'accepte de mettre mes deux pieds dans la réalité. De la manière la plus juste, en toute sécurité pour moi. Oui. Et donc, les deux pieds dedans, et les deux mains, je me demande. Et je peux alors me demander, là maintenant tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie de faire à l'endroit où je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre là tout de suite? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi qui m'inspire? Ouais. Alors pour beaucoup, il y a des émotions qui émergent quand on amène à descendre là dans la boue, à descendre dans la réalité. C'est des émotions à accueillir. Ça va dépendre des gens. Il y a qui traînent dans le groupe là du dégoût pour la réalité. Du dégoût et de la révolte. Ça, c'est des émotions, c'est en lien avec des mémoires. Alors pour toi là qui m'écoutes, si tu sens que il y a des trucs qui remontent là, un peu des hauts le cœur et tout ça, simplement tu prends le temps, tu peux mettre une main sur la poitrine. Accueille cette émotion. Simplement tu la reconnais, tu l'écoutes, tu la laisses passer, être conduite dans le corps. Je ressens ça, c'est ok. Ça demande simplement à être accueilli. Ça vient de quelque chose qui a été vécu avant. On n'a même pas besoin de savoir quoi. Ok, je le fais dans l'intention avec toi. Ouais. Ah, ok. Oui, je libère. Oui, libère. Accueille, entends et libère. Oui. Et je reviens à ici et maintenant, là où je suis, dans mon monde, les deux pieds là où je suis. Ouais. Qu'est-ce qui m'inspire? Et tu vois, qu'est-ce qui m'inspire? Mais en fait, le négatif aussi, ça peut m'inspirer. Ça nous inspire tellement le négatif. Je pense pas que je ferais de séance comme ça si j'étais pas inspirée par le négatif. Le négatif, et justement quand je dis ça, ma conscience me montre, ça veut dire quoi négatif? Ça veut dire quoi négatif? Si j'en fais du positif, si j'en fais du sens, si on collabore, si on co-crée ensemble. Oui, il y a une polarité négative, mais c'est de la vie quand même. Ouais. Donc qu'est-ce qui m'inspire autour de moi? Les choses positives nous inspirent, souvent les choses négatives nous inspirent énormément. Si on les laisse nous atteindre, nous traverser, oui. Ouais. Tu vois, chez toi, c'était vraiment séparé en deux là, hein, ça revient ça. C'était l'intérieur d'un côté, l'extérieur de l'autre. Ce qui fait que, comment tu veux sentir ton chemin? Puisque pour sentir ton chemin, il faut pouvoir se relier pleinement au chemin. Il faut être sur le chemin. Il faut être là où je suis pour sentir un chemin. Or, quelque part, toi, dans ton énergie, t'étais pas vraiment là où tu es. T'étais un peu connecté, tu vois, dans l'astral, là. Ouais.
Et donc, les 2 pieds, là où tu es, on ne sait pas encore où est le chemin, tu as les 2 pieds là où tu es. Et là, à cet endroit-là, où sont les signes? Quelles informations je peux percevoir au quotidien? Les intégrer à mon plan, à mon but, à ce que je ressens, à ce que je veux. Et là, tu vois, tout ça, ça permet à tes cellules d'imaginer créer un modèle qui soit réaliste. Tu vois, plus dans l'utopie réaliste. Donc tous ceux là qui espéraient vraiment changer, qui espéraient secrètement changer le monde là, avec la baguette magique. Est-ce que tu veux apprendre à tes cellules comment aimer ce monde tel qu'il est avant de vouloir le changer? De la manière la plus juste pour toi. Puis on peut redéfinir aussi la plus haute et juste définition de ce que c'est aimer. Et aimer le monde. Oui, pour certains c'est accepter, ce qui est plus juste. Montrer à tes cellules la sagesse du monde tel qu'il est. La sagesse aussi de ton conditionnement familial. Et puis aussi montrer à tes cellules que tout ça, tu as le droit de le digérer. C'est même ce que tu as à faire. Tu peux pas ne pas le faire en fait, tu es en train de le faire. De le digérer et tu vois, de le remodeler, comme de l'argile, comme de la pâte à modeler. Tu vois, mais il va falloir que tu l'attrapes, cette pâte à modeler. Il va falloir que tu la laisses, tu sais, les petits bouts là qui collent au doigt, qu'après on a la couleur qui reste sous les ongles et tout pendant un moment. Je dis ça parce que tout ça, ça résonne avec ceux qui ont les émotions à conduire de dégoût. De dégoût, j'y touche pas à ça. Pâte à modeler. Et tu vois, quand on dit ça, revient l'énergie là qui a émergé tout à l'heure, l'amusement. Et l'amusement, toi, c'est quelque chose qui est dans ton énergie. C'est quelque chose que tu recherches. Eh ben, laisse la pâte à modeler coller au doigt. Cette vie sérieuse là, ces gens sérieux, vis-les avec légèreté, avec amusement. C'est pas parce que la vie est sérieuse que tu dois la prendre au sérieux toi. Tu vois, ça amène de la nuance. C'est pas parce qu'on vit sérieusement autour de toi que toi, tu as aussi à le faire. Tu peux faire partie d'un monde avec ta couleur. Et tu vois, du coup, on libère cette peur de la vie laborieuse, de devoir faire comme tout le monde. Ouais. C'est la façon dont tu vis les choses, plus que les choses. Et là, ça me parle de quotidien. Un idéal, c'est bien, mais comment tu l'amènes petit bout par petit bout dans ta vie, dans ton quotidien, de manière humble, de manière terre à terre, de manière réaliste. Tu vois, c'est quoi ton idéal quand tu sors les poubelles, quand tu remplis la feuille d'impôt, quand... T'as compris. Dans les petites choses qui sont pas ton idéal. Justement, toi qui tu es, amène-le dans qui tu es, toi, dans toutes les petites choses. Et donc, ne laisse pas cette idée-là parfaite rester une idée parfaite. Accepte plutôt que cette idée, elle devienne imparfaite si ça veut dire qu'elle devient réelle. Permets-lui d'être imparfaite, permets-lui de tâtonner, de se chercher, les 2 pieds sur le chemin. Puis on va amener dans tes cellules, je suis capable de faire ça. Je sais à quoi ça ressemble, je sais le faire au quotidien. À ma façon, de manière la plus optimale, étape par étape. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Puis tu vois, laisse un espace. Sens tes cellules pétiller quand on dit ça. Observe, tu peux mettre un petit sourire sur tes lèvres. Et puis voir, qu'est-ce que ça change demain à ta journée. Et je vais te laisser ici. Merci d'avoir suivi cette séance. Je te remercie aussi de laisser un petit commentaire, une réaction si cette séance t'a plu, de la partager si tu connais des gens qui en auraient besoin ou l'envie.
Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ta présence et je te souhaite une très très belle prochaine phase de vie. À très vite.